Exercice numéro 1. Un oscillateur mécanique est formé par un ressort aspire non jointif, d'axe horizontal, de masse négligeable devant celle du solide S, et de constante de raideur K. L'une des extrémités du ressort est fixe, l'autre est attachée à un solide S, de masse M, qui ne peut effectuer qu'un mouvement de translation, dans la direction de l'axe du ressort. La position du centre d'inertie G du solide S est repérée par son abscisse X sur un axe X'OX, parallèle à l'axe du ressort, d'origine O. Projection de la position d'équilibre de G sur cet axe. On considère que le solide effectue son mouvement sans frottement. On écarte le solide S de sa position d'équilibre de manière que l'abscisse de son centre d'inertie G sur l'axe OI passe de X égale à 0 à X égale à X0 et on le lance avec une vitesse de valeur algébrique V0 à l'instant T égale à 0. Les spires du ressort restent non jointives lors du mouvement du solide. Premièrement, petit a, par application de la relation fondamentale de la dynamique, établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G de S. Petit b, déduire la nature du mouvement de S et préciser l'expression de sa pulsation propre oméga 0. Deuxièmement, un dispositif approprié non représenté permet d'enregistrer la courbe de la figure ci-contre, représentant la variation de l'élongation X en fonction du temps. Déduire de cette courbe, petit a, déduire de cette courbe, l'amplitude X max de l'élongation X de t. La période propre T0 du mouvement. Petit b, calculer la phase initiale phi de X de l'élongation de X de t. Petit c, écrire alors l'équation horaire du mouvement de G. Petit d, déterminer X0. Troisièmement, petit a, exprimer l'énergie mécanique E du système solide ressort à un instant T quelconque en fonction de K, M, X et V. Petit b, montrer que l'énergie mécanique E est constante au cours du mouvement. Donner son expression en fonction de K, X max. Quatrièmement, petit a, montrer que l'énergie potentielle élastique EP et l'énergie cinétique EC sont des fonctions périodiques de temps, de même période T, qu'on exprimera en fonction de T0. Petit b, la courbe de la figure ci-contre donne la variation de l'énergie potentielle élastique EP en fonction du temps. B1. Indiquer en lui justifiant la valeur de l'abscisse du point B. B2. Déduire de cette courbe la valeur de K. B3. En déduire la valeur de M. B4. Représenter sur la même figure la courbe donnant la variation de l'énergie cinétique du solide en fonction du temps. Justifier. Petit c, établir alors la relation V0 au carré égale à oméga 0 au carré fois X max au carré moins X0 au carré et en déduire la valeur de V0. Réponse. Premièrement, petit a, système hors solide, bilan des forces, donc on dit P, R ou T. Le P ou le R, donc, sont deux forces toujours verticales. Alors le P est toujours vers le bas ou le R toujours vers le haut. Au T est une force toujours horizontale, donc, puisque notre ressort est toujours horizontal, donc, direction toujours horizontale de tous sens, donc, vers la gauche. Alors, donc, somme des forces égale à MA, donc, P plus R plus T égale à MA, donc, projection sur X exprime, ça donne 0 plus T égale à MA, puisque P ou R sont perpendiculaires à l'axe X exprime. T est moins KX qui m'a fait le cours, ou A est D carré X sur DT carré, donc ça fait, donc, moins KX égale à MD carré X sur DT carré. Alors, nous, moins KX moins radit, on a MD carré X sur DT carré, plus KX égale à 0. En divisant par M, on a D carré X sur DT carré, plus K sur M égale, X égale à 0. En posant oméga 0 carré K sur M, donc on obtient D carré X sur DT carré, plus oméga 0 carré X égale à 0. Alors, petit b, c'est cette équation est l'équation d'un mouvement rectiligne sinusoïdal en régime non amorti. Or, on a posé oméga 0 carré K sur M, donc oméga 0 est la racine de K sur M. Deuxièmement, petit a, d'après le graphe, on a donc X au max, 5 cm, ça fait 5, 10 moins 2 mètres. T0 égale à 8 carreaux, donc 8 fois pi sur 80, ça fait pi sur 10 secondes. Alors, l'année petit b. Donc, l'x0, on peut pas la lire d'après le graphe. Donc, on va changer la méthode classique. De plus, là-bas, la question numéro D. Donc, on va changer de tactique. Donc,
Le premier sommet هو شوفوا le premier sommet اللي هو عنده amplitude x max قداش عنده من كارو يطلع au niveau d'un carreau horizontal. Donc ça fait t0 sur 8 puisque la période هي 8 carreaux. Donc يولي عندي x max كتبته بالاخضر هي الفالور تاع x في السومي égale x max sinus l'oméga 0 بدلتها de pi sur t0. t باش نبدلها donc t0 sur 8 puisque هي un carreau par rapport à 8 carreaux تاع البériode. En simplifiant par t0 par 2, il me reste donc, pour l'x max ou l'x max, il me reste donc 1 égale à sinus de pi sur 8 plus phi. Donc, sinus pi sur 2 égale à sinus pi sur 4 simplifié par 2 plus phi. Donc, pi sur 2 égale à pi sur 4 plus phi. Donc, phi égale à pi sur 4 radians. Petit c. Alors, le oméga 0 est 2 pi sur t0. Donc, 2 pi sur 10, ça fait 20 radians seconde moins 1. Donc, la solution, elle est x de t égale à x max sinus oméga 0 t plus phi devient égale 5 10 moins 2 sinus 20 t plus pi sur 4. Petit d. Alors, l'x0, hawali talbo hawa tawa. Donc, x max sinus phi. Donc, l'x max 5 10 moins 2 sinus phi, il est pi sur 4. Ça donne donc 0,035 mètres, 3,5 cm. Troisièmement, petit a. Alors, EM est EP plus EC, donc le EM est 1 demi kx carré plus 1 demi mv carré. Petit b, donc, pour montrer que le système conservatif, donc on va faire la dérivée de l'énergie mécanique, donc dérivée de EM sur dt égale à 1 demi k, dérivée de x au carré, ça fait 2x dérivée de x sur dt, plus 1 demi m, ou dérivée de v au carré, ça donne 2v dérivée de v sur dt. Alors, en simplifiant par 2 1 demi, il me reste kx dérivé de x sur dt plus mv dérivé de v sur dt. Or, dérivé de x sur dt est à v, donc on va factoriser par v. Toi, les dérivé de e sur dt égale à v facteur de kx plus m dv sur dt. Or, d'après l'équation différentielle, donc kx plus m dv sur dt égale à 0. Donc, tout dérivé de e sur dt égale à 0. Et ainsi, e est constante et le système est conservatif. Puisque le système est conservatif, donc si x égale à x max, alors v égale à 0, donc le m est égal à 1 demi kx max au carré, plus 1 demi m fois 0 au carré, donc m est 1 demi kx max au carré. Quatrièmement, petit a. Alors le EP est égal à 1 demi kx au carré, où x est x max sinus oméga t plus phi. Donc ça devient 1 demi kx max carré sinus carré oméga 0 t plus phi. Alors, le sinus carré écrit en vert, sinus carré oméga 0 t plus phi, en fait, du point de vue trigo, il s'écrit 1 moins cos 2 oméga 0 t plus 2 phi sur 2. Donc, نسك 2 هذيك بحث 2 تاع 1 demi, toi, il y a 1 quart kx max carré, facteur de 1 moins cos 2 oméga 0 t plus 2 phi. De même pour l'énergie cinétique, il y a 1 demi v carré, où le v est x max oméga 0 cosinus oméga 0 t plus phi. Donc, tu as 1 demi m, x max carré, oméga 0 carré, cos carré, oméga 0 t plus phi. Alors, l'énergie cinétique, il y a l'oméga 0 carré, il y a k sur m. Donc, tu as 1 demi m, x max au carré, k sur m, cosinus carré, oméga 0 t plus phi. En simplifiant par m et m, on obtient donc 1 demi k, x max carré, cosinus carré, oméga 0 t plus phi. Alors, le cos carré oméga 0 t phi du point de vue trigo, ou 1 plus cos de oméga 0 t plus 2 phi sur 2. Donc, il va y avoir donc 1 quart k x max au carré, facteur de 1 plus cos de oméga 0 t plus 2 phi. Alors, on remarque que ces énergies cinétiques et potentielles sont deux énergies périodiques de pulsation oméga égale à 2 oméga 0, c'est-à-dire que l'oméga de l'énergie est 2 fois oméga 0 propre de l'oscillateur. Or, t égale à t0 sur 2. Or, t égale à 2 pi sur l'oméga. Oméga est 2 oméga 0, ou 2 pi sur l'oméga 0 est t0, donc t devient égal à t de l'énergie égale à t0 sur 2. Donc, on peut conclure que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont périodiques de période t0 sur 2. Alors, B1, donc, d'après la figure, donc, TB est TE. TE, on vient de démontrer, est t0 sur 2. Donc, l'XB égale à, dans l'équation arrêtée, 5 10 moins 2, sinus, fois oméga 0, je vais écrire 2 pi sur T0, fois le temps 4 TB, il est au T0 sur 2, plus pi sur 4. En calculant XB,
On obtient donc moins 0,035 mètres, c'est-à-dire moins 3,5 centimètres. B2. Alors, l'énergie Pmax égale l'énergie mécanique égale à 5-2 joules. Or, l'énergie mécanique, on vient de démontrer qu'est 1,5 kx max au carré, donc K égale à 2 fois M sur x max au carré, ça donne 40 Nm moins 1. B3, oméga 0 carré égale à K sur M, donc M égale à K sur oméga 0 au carré, ça donne donc 0,1 kg. B4, alors si X égale à X au max, alors V égale à 0, et l'énergie mécanique, ça devient égal à 1,5 kx max au carré égale à EP max. Si X égale à 0, V égale à V max, donc l'énergie mécanique égale à 1,5 mv max au carré, c'est-à-dire EC max, et on trace la courbe, donc, de l'énergie cinétique. Petit c, si X égale à X0, alors V égale à V0. L'énergie mécanique égale à 1,5 kx0 carré plus 1,5 mv0 carré. Or, le système est conservatif, donc l'expression de l'énergie mécanique trouvée précédemment 1,5 kx max carré va être égale à 1,5 kx0 carré plus 1,5 mv0 carré. En simplifiant par 1,5, il me reste kx max au carré égale à kx0 carré plus mv0 carré. En simplifiant par k, ça donne x max au carré, x0 carré plus m sur k, v0 au carré. C'est-à-dire x max au carré égale à x0 carré plus 1 sur oméga 0 carré v0. Donc v0 carré égale à oméga 0 carré facteur de x max au carré moins x0 au carré. Donc v0 égale à plus ou moins racine de oméga 0 carré x au max carré moins x0 au carré. Donc v0 égale à plus ou moins 0,508 mètres secondes moins 1. Or, à t égale à 0 d'après le graphe figure 1, x0 est croissante. Donc la cosinus phi est positif. Donc le v0 positif. Donc on va choisir la valeur positive. Donc v0 égale à 0,708 mètres secondes moins 1.